Macron qui a donc présenté hier son plan contre ce que l'on appelle le séparatisme islamiste. Il vaut quoi le plan présenté par le chef de l'État? Écoutez, finalement, ce sont des problèmes réels qui se posent à la société française, dont les autorités, et la plus haute autorité, le président de la République en l'occurrence, parlent peu. Donc déjà, en parler, c'est bien. Avant d'évoquer les mesures concrètes qu'Emmanuel Macron a lui-même évoquées, il a parlé d'attitudes qui sont inacceptables dans la République. Alors on les connaît tous, le refus de serrer la main à une femme, le refus qu'une femme médecin vous ausculte, le refus de scolariser des enfants. Tout ça, c'est la marque du séparatisme et c'est très bien que le chef de l'État le dise. Ensuite, sur les mesures concrètes, il a évoqué, parce que ce plan, dit-on à l'Élysée, sera, enfin c'est pas un plan d'ailleurs, mais ces mesures seront complétées par d'autres mesures, donc il s'est cantonné pour l'instant à peu de choses. Il a évoqué deux aspects qui sont extrêmement importants. Le premier, cesser de faire venir des imams de l'étranger pour prêcher en France. Et il n'a peut-être pas été au bout de la logique, il faut que des imams en France prêchent en français. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il fallait revoir le financement des mosquées. Sans être très précis d'ailleurs sur, du coup, quel financement pourrait remplacer celui qui existe aujourd'hui. Quel est le but de ces deux mesures? De débarrasser l'islam en France d'influences étrangères que nous ne contrôlons pas. De ce fait, nous ouvrons une partie de la communauté musulmane, parce que l'immense majorité des musulmans, évidemment, est républicaine, mais nous ouvrons une partie de la communauté musulmane à des influences qui sont des influences néfastes pour la République. Et bien sûr qu'il faut fermer le territoire à des imams dont nous ne savons rien, nous ne connaissons pas leur histoire. Les prêches qu'ils font, que nous comprenons plus ou moins, sont des prêches qui peuvent être des prêches qui enflamment les esprits des plus jeunes, des plus fragiles. Et donc, il faut que la puissance publique se soucie de tout cela. Et de la même manière, les mosquées, il faut cesser que la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Algérie en financent la construction, parce qu'ensuite, ce sont des luttes d'influence qui peuvent là aussi générer des choses très néfastes pour la population française. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que si l'on veut couper l'islam en France des influences étrangères, alors il faut se poser la question de savoir qui va former les imams. Il va bien falloir que la puissance publique s'en mêle un jour, ce que la loi de 1905 ne permet pas aujourd'hui, et qui va financer les mosquées, parce que si on compte sur des taxes Y ou Z, on n'y arrivera pas non plus, et ensuite on se retrouve avec des prières de rue. Donc les axes qu'a évoqués hier Emmanuel Macron sont des axes intéressants, mais il faudra les prolonger, les préciser, pour que l'islam en France se sente bien et pour que l'islam en France ne soit plus l'objet d'influences étrangères. C'est extrêmement important, c'est une évidence. Voilà, et c'est une première étape en substance, ce plan. Il va falloir aller plus loin, effectivement. Plus loin, et Emmanuel Macron, moyens de les mettre en œuvre, nous dit-on, reprendra la parole sur le sujet. Et il faut espérer que dans quelques mois, nous aurons une vision un peu plus globale du problème. Merci Jean-Michel. Tiens, si on parle des cinémas.